Salut à tous, ici Raph Trollson pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va démarrer sur le follow-up de Pichouneh. Euh, donc en termes de profil, Pichouneh c'est un free to, quasi free to play, pas mis beaucoup d'argent dans le jeu. Voilà, on est sur un VIP 1, donc ça doit correspondre juste au fond diamant je pense. Voilà, donc ça peut donner une idée aussi de comment aborder avec les ressources qu'on peut avoir à ce niveau-là. Donc là, la question, il y a plusieurs trucs à faire déjà sur ce compte-là. Tout d'abord, il faut finir les cylindres. Donc on va avoir Abyss, Light, hop, et Dark. Au moins à finir niveau 20 pour ramasser de la food. Ensuite, alors il peut techniquement aller chercher une Demon Bell, hop, une Demon Bell ici, voilà, avec le 160, tac. Donc il aurait quelques trucs. Donc après, la question, est-ce que 2000 scrolls pour un artefact, un héros 5 étoiles, un skin de chest, un 9 étoiles, 2 puppets et 10 scrolls, c'est intéressant? En vrai, je pense pas. Je pense que là, à Noël, on aura, on aura à peu près pareil pour la même dépense de scrolls. Donc je vois pas l'intérêt de les mettre là maintenant. Peut-être que même pour le prix, l'artefact sera au choix. Voilà. Donc ça se réfléchit. Après, là, ce qu'il faut se dire, c'est que s'il fait l'event, il chope une DB plus autre chose, mais je vois toujours pas l'intérêt en fait d'aller chercher, de forcer là maintenant parce que ça va l'handicaper pour la suite. Par contre, il a veine de corps. Veine de corps, il a un 9 étoiles, peut-être 2 à food, ça va dépendre de comment on voit le truc. Il a un toiture là, un autre ici, donc il pourra en refaire un si nécessaire. Parce que là, on peut, alors s'il a les copies évidemment, on peut au choix craft un Russell, craft un Drake et éventuellement monter un Délatium. Le truc c'est que il y a des shards ici pour perdu là. Il y a suffisamment de shards en fait pour emmener un perso à V4, d'accord? Euh, et donc aller chercher plus de wins sur ces cylindres et donc davantage de food. Donc je pense que là, alors si on regarde un petit peu ce qui se passe, hop, donc les trois options sont là, donc Délatium, Russell, Drake. Là comme ça, euh, alors Drake serait intéressant pour le Vortex, mais il n'a pas encore le setup pour clear des fieurs, et là il est juste Valiant. Donc déjà le premier truc qu'on va essayer de faire, on va tester le Vortex, voir ce qui se passe avec SFX. Alors comment elle est stuff ça SFX? Donc elle est stuff avec un Punisher, une pierre crit, ok, tac, 98% de crit. Alors le crit damage on va le sortir, on va mettre de la précision, tac, et ça, le contrôle immune on va le passer en holy damage. Tac. Comme ça on a il a là la SFX potentiellement la plus offensive pour ce qu'il a. Alors, hop. Après, en team, de toute façon, là, il y a très peu de. Si la seule chose qui pourrait influer, c'est est-ce qu'on a envie d'avoir une Ignis énergie? Parce que là, en gros, ici, on a à peu près l'équipe principale, d'accord? Enfin, ce qu'on veut avoir globalement dans l'équipe. Après, je pense qu'on a envie de tenter un truc comme ça, quelque chose d'assez solide, avec un phénix, hop. On va tester, voir si ça arrive à clear ou pas des planètes. Et là, c'est aussi bien de savoir ce qu'il est capable de faire. Donc, ok, là, on voit que ça s'affixe déjà. Es-tu pas à la carry? Ça peut être problématique. Hop. Non, ça la tuera jamais. Et donc là, après, derrière, c'est foutu. Ça passera pas sur le vortex. Ça, c'est dommage. On va réessayer la planète.
Voilà, là l'idée c'est de se dire, tiens, toutes les semaines, enfin même 2 fois par semaine, voir si je suis capable de clear mon vortex sans forcément dépenser des gemmes dedans, mais au moins tester, voir ce qui se passe sur les planètes, apprendre les planètes qui sont faciles. Voilà, celle-là, on pourrait se dire, tiens, il a déjà battu. Voilà, on va voir ce qui se passe, appréhender un peu le truc, et après se dire, tiens, là on est en mesure de faire des choses ou pas. Là par exemple, bon ben, je pense que la SFX manque encore de dégâts. Ok, donc on va travailler sur SFX. Pour up une SFX, là il n'y a pas 36 000 solutions. Là il va falloir aller chercher des tenants. Et les tenants, on va pouvoir les chercher avec de la food. Alors là on a un setup intéressant. Voilà, SFX a tapé tout le monde. Là normalement on est censé tuer la planète. Ouais. Et là normalement on va clutch Ada. Donc après ça va être du Ada contre un truc qu'elle pourra pas tuer. Ou en tout cas qu'elle pourra pas tuer en un temps satisfaisant. Là normalement cette planète par exemple on la passe jamais. Mais voilà, ça donne un. Là c'est hyper important de savoir se situer. Donc après, comment on aborde le truc où on se dit tiens, quel ordre construire? Parce que ça aussi c'est assez important de savoir comment on va faire pour la suite. Donc j'ai déjà sorti une vidéo sur le build order, mais je pense que c'est important de mettre en pratique cet aspect-là. Donc là on se fait ouvrir. Donc en gros là, on a construit un V4, d'accord? Mais ce V4, il n'a pas assez de support. Quand je dis pas assez de support, il bénéficie des passifs quand même de Ignis, Rogan et Drake, mais ça suffit pas. Donc voilà, là, parce qu'après, par exemple, sur Broken Space, donc il arrive à clear le stage 7, donc j'ai pas regardé en combien de temps, mais le 8 et le 9 sont hors de portée, donc après, si c'est jeter des tickets pour jeter des tickets, on va pas avoir énormément de ressources. Là où c'est bien, c'est que là, il a beaucoup de food ici. Là, il a un Nankirimaru, enfin, il a 5 copies. Nankirimaru, tac, ok. Donc là, je pense que déjà, le plan, c'est de se focus sur Russell. Alors, là, l'idée, on ferait un Russell E5 pour aller clear le Sealand, et après, on pourrait le convertir en Asmodel. Alors, c'est un petit peu gâché, mais Asmodel, il peut se transcender, il y a tenant pour SFX. Et derrière, c'est Asmodel qui ira justement clear le Sealand Light. Donc en soi, c'est une bonne transition, on perd pas trop au change, on arrive à recycler de la food et des copies. Ici, bon, on va build Drake, c'est juste dommage d'avoir cette carry là, on utilise un peu de food. Et là, c'est pareil, on peut techniquement monter un Delacium E5, clear, et après le passer sur Queen, qu'on va elle-même convertir en SQH une fois qu'on pourra la transcender. Donc là, on est plutôt pas mal. Mais il manquerait beaucoup de recel. Il y a une, deux, trois, peut-être copies. Ouais. Donc, recel, il y aura 1, 2, 3, 4. 4 recels. Et en tout, il en a 8. Ça fait 3 là. 1 là. Donc là, il faut se poser la question de dire, tiens, qu'est-ce qu'il a mis dans son compas de transcendance? Là, il y a un Drake. Bon, on va changer ça. En fait, dans le compas, vous mettez des persos dont vous avez besoin. Là, le problème, c'est que Héloïse, ça va rien lui apporter, alors qu'un Delacium, s'il a de quoi... Alors, il en a 2. Tac, ouais. Donc là, il va lui manquer un petit peu, il va lui manquer 2 Delacium. Et en fait, si on arrive à avoir un Russell, on arrive à se mettre bien sur les copies parce qu'il y a suffisamment de coffres. Donc là, il faudrait prendre Delacium. Hop, Delacium. Voilà. Et on va le tenter en Fate. Alors pourquoi Fate? Parce que en fait, c'est si on lance la proba de pas avoir de sphère sur Fate, elle est de 1 chance sur 2, globalement. C'est-à-dire qu'on va faire 0,94 exposant 10, si j'ai pas de conneries. Hop, on va ressortir la calculette viteuf.
Il me semble que je l'avais calculé, après est-ce que je me souviens correctement. Donc là en fait on va faire 100 moins 6,67, hop, on divise par 100, on a 0,9313, et maintenant il faut passer en scientifique, alors 0,93, pardon, 0,9333, hop, je dis n'importe quoi, exposant 10, tac. Donc voilà, c'est 50,14% de chance de ne pas avoir de sphère là-dedans. Donc on va le tenter. Donc ça veut dire qu'on a 49,85% de chance d'avoir au moins une sphère. C'est aussi comme ça que ça se lit. Tac. Allez, hop, on va profiter de la cinématique jusqu'au bout, le sens du spectacle, tout ça. Ça nous intéresse pas. Une queen, c'est bien. Bon, ça nous intéresse pas, c'est de la food. De la food. De la food. De la food. Une sphère, voilà. Bam. De la food. De la food. Toujours pas. Ok. Donc là, on a quand même réussi à choper une sphère. En soi, c'est bien. Là, l'objectif, c'est vraiment d'essayer de prendre ce recel-là. Idéalement, on en prend deux. Voilà. Pour économiser des coffres. Donc là, hop, on repart sur 10 ici. Food. Alors, il est solide en tank, mais c'est tout, gars, c'est un peu de la food. Ça aussi, c'est nul. C'est nul. C'est nul. Ça a été fort, mais c'est nul. C'est nul. Putain, encore toi. Ils sont pas beaux. Ok. Bon, là, on n'a pas eu de chance. Hop. Allez, on retente les deux derniers en solo, voir ce que ça va donner. On essaie de faire n'importe quoi comme figure. Le symbole de l'infini, on fait bugger le jeu. Et voilà. Hop, une petite sphère. Maintenant, on va essayer de le refaire. On n'y arrivera évidemment pas du tout. Troisième sphère. Ouh, un délatium. Voilà, ça qu'on veut. Bon, on n'a pas eu de bol sur les copies de Russell, mais c'est pas grave. Donc là, on a quand même chopé deux sphères. Donc on est content, ça lui fait 1 million de charme. Ça, c'est cool. Après, comment ça va s'utiliser dans les faits? Parce qu'il nous manque toujours un Russell. Alors, la question qu'on va se poser, c'est en fait, c'est est-ce qu'on va monter un délatium maintenant? Est-ce qu'on veut monter un délatium Clear Abyss? Parce que là, en fait, il est quand même loin du deuxième transcende, mine de rien. Donc si on monte un délatium, ça implique quoi? Ça veut dire qu'on crame. Donc 1, 2, donc ça fait E1, E2, E3. Et il nous manque 2 10 étoiles. Donc 2 10 étoiles. Donc on pourrait food Olivia, parce que là, à ce niveau-là, ça ne va rien lui apporter. Et on pourrait craft un des deux. Donc a priori Earthwatcher en 10 étoiles et la food. Parce que il a 4 copies. Et que il peut la refaire en fait. Tout simplement. C'est-à-dire que là en fait, hop, avec les coffres qu'il a, et la masse food en fait. Parce que mine de rien, ça fait 7, 8, 9, 10, 11, ça fait un 10 étoiles. Là, juste les 6 étoiles qu'il a, ça fait un 10 étoiles. Donc là, il peut recraft en fait une Earthwatcher juste en sortant, enfin, voilà, juste en sortant de 6 étoiles. Donc après, la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on ne veut pas faire une Earthwatcher de base? Hmm. Est-ce qu'on a envie de la faire 10 étoiles direct? Ouais, je pense qu'on va faire ça. Est-ce qu'il y en aurait d'autres peut-être? Garuda non, Vesa non. Euh, non. Bon, voilà. Le problème d'Earthwatcher, c'est que c'est bon en PvE, mais ça va pas être fou après. Donc on va summon ces trois là, on va la passer 10 étoiles. Donc on fait summon ces trois là, hop. Ensuite, une fois qu'on a summon ces trois là, on va invoquer 2 6 étoiles forest. On va faire open forest 2.
tac. On va sortir des shards. Ça, c'est un peu relou. Hop, summon, tac. Summon, tac. 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 Ah, on a gagné des trucs ici. Ouais. Qu'est-ce qu'on a gagné là aussi? Je suis arrivé? Je vois pas la dot rouge. Bon. J'ai pas compris pourquoi il y avait un point rouge là-dessus. On va quand même tenter la chance de pitchouner. Est-ce que les plans peuvent changer? C'est une vraie question, ça. Le petit bug qui fait peur. Hop, 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 hop. J'arrive jamais à le refaire, ce truc d'infini. Non, ok. Bon. Les plans ne changent pas. On n'a pas eu de troisième sphère. Là, après, ça fait 2 sphères en 24 corps. Bon, c'est un bon ratio, hein, une sphère tous les 12. Donc là, on a dit, hop, on fait Crash and Circle. On vient ici, on va cliquer sur toi. On va prendre tes copies. Hop, tac, 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 tac. 13. Ah oui, le problème des 13 là, c'est que ça va pas être assez fou. Et t'as pas de 5 étoiles à faire. Par contre, t'as des fusions ici. Ok. Donc on va réadapter un petit peu le truc. Combien t'as de 4 étoiles? Que dalle. Ok. Donc là, on va vider le stock de 4 étoiles. Sérieux? T'as tout ça à faire. Hop. Là, on n'en a pas à faire non plus. Ok. Alors. Hop. Hop. On invoque des 3 étoiles. Ils sont là. Parce que là, en fait, 1604 étoiles, si on divise par 8, ça fait... je suis pas arrivé à le faire de tête. Je suis fatigué. 205 étoiles à peu près. Ouais, ah, c'est ça que j'ai oublié. C'est Quick Select, Save. Tac, voilà. Ok. Je vais vérifier. Hop. Donc, 1691 divisé par 8. Ouais, 211 à peu près. Donc ça, c'est hyper important de... alors, ce qu'il faut se dire, c'est que là, on les fait. Hop. Tac. Là, on va invoquer des 3 étoiles. Ça, c'est intéressant, cette feature-là, parce que du coup, ça nous permet en un clin d'œil de craft des trucs. Moi, j'aime beaucoup. C'était compliqué d'apprendre à l'utiliser. Enfin, je trouve. Hop, sur maintenant, hop, on repasse. Voilà. Donc là, on veut juste se sauvegarder suffisamment de food, en fait, pour pas cramer de bons trucs. C'est-à-dire que par exemple là, si on check ici ce qu'il a, oui, 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 oui. Ok, on a 13 piles, donc c'est bon. Tac, tac. On prend un Morax, c'est pas grave. Ok. Hop, et donc là, si on food Elivia dans le Délatium, on a une copie là, deux copies là. Alors après, on pourrait régresse. On pourrait régresse un Délatium. Il a 10 tonnes ici. Là, pour l'instant, régresse le Délatium, c'est pas ce qui va nous intéresser. Parce que, en fait, dans l'idée, si on commence à le régresse maintenant, enfin, disons qu'il va pas faire énormément d'events, d'accord? Donc là, il a mis 600 scrolls, enfin 1008. Ça veut dire qu'il peut faire un demi-scroll à Noël. Il pourra en faire à peu près 1000 au Nouvel An chinois. D'accord? Donc là, ben, en gros, il va avoir 20 stones qui vont arriver. Ces stones-là pourront lui servir à swap ou à régresse le Délatium. Moi, je pense qu'on va mettre un Délatium
E5, attaquer le Sealand, d'accord. Il a quoi comme perso à dot? Il a Karim, il y a un Morax, il y a un Tuga. Voilà. Ce sera des petites dots, mais ça va permettre de progresser un petit peu. Et c'est essentiel en fait. Donc on va juste les passer niveau 100 là maintenant. Hop, toi et toi. Tac. Toi sur son actif tu fais du burn et du bleed. Et sur ton passif tu fais du burn et du bleed. Donc toi on s'en fout. Toi il te faut un actif pour avoir du burn. Et toi il te faut un actif pour voler de l'attaque. Et en fait toi tu veux de l'énergie. Et il te faut de l'énergie à toi aussi. Pas d'autres artefacts énergie, c'est pas grave. On va aller en trouver un, je suis sûr qu'il y en a quelque part. Hop, alors, tac. Je vais y arriver. Voilà. On va prendre un artefact énergie. Arrogan. Hop là, tac, tac. Hop, artefact énergie ici. Ensuite, on va prendre ce délatium là qui est déjà équipé. Hop, et il faut sortir donc un délatium d'un coffre. Ce coffre là c'est le plus vieux. Délatium ici. Raté. Il faut faire open. Voilà. Donc là maintenant, on a 3 délatium à sortir. On pourrait sortir un Waldeck aussi, qui est plutôt pas mal. Ouais, on va peut-être mettre un Waldeck à la place de Tuga. Bon après, c'est du détail, je pense pas arriver à clear le 20 là ce soir. Hop, hop. Et donc là en fait on commence à craft de la food qu'on pourra descendre en fait sur d'autres. Comment dire, d'autres héros en fait. Voilà. C'est ça qui commence à être important. Donc on a dit la Puppet Light. Hop. On a dit ce Earthwatcher là. Hop. Hop. Et Livia qui pour le coup bah, malheureusement ne sert à rien à l'heure actuelle. Et le temps qu'il en ait l'utilité, il retrouvera d'autres copies. Clairement. Donc là on fait un truc genre comme ça, ça, ça. Hop, on peut te mettre niveau 350. Voilà, ça te fait un E5 en plus. Et on a dit qu'on voulait tester un Waldeck. Alors la différence de Waldeck, c'est est-ce qu'il a besoin d'être... Waldeck, il va mettre du Frenzy quand il meurt. Il va mettre ce Frenzy là. Donc il va mettre un peu de heal. Et il fait un bleed sur son actif. Donc ouais. Donc on va sortir un Waldeck. Hop. Tac. Waldeck qu'on va mettre à la place... qu'on va jouer énergie aussi, Waldeck. Alors, on va récupérer une Demon Bell ici. Tac. Délatium, on va pouvoir te mettre la totale. Ah, j'ai récupéré que la Demon Bell, je suis con. Hop, on va te mettre la totale, comme ça. Waldeck, viens ici, copain. Tac. Niveau 100. Lock. Demon Bell. Demon Bell, on a dit. Hop là, tac. Et là, on devrait arriver, j'espère, à passer quelques niveaux. Hop, 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 hop. Phoenix. Ce sera plus facile en fait de passer des niveaux avec un E5. On va même pouvoir lui mettre le début des imprints. Après, si on est vraiment motivé, on va dépenser des gemmes pour enlever les imprints d'SFX et passer des Latium V4. Voilà, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Hop, ok, on commence à perdre ici. Maintenant ça marche. Non. Maintenant ça marche. Non. Maintenant ça marche. Ok, bon, on est sur un pattern pas trop dégueulasse pour l'instant.
Ok, donc là maintenant, ça commence à bloquer maintenant. Donc peut-être que là, c'est les supports qui sont pas assez évolués ou qu'on n'a pas assez de RNG sur les supports. Là, ouais, ok. On va peut-être mettre... non, merci. On va le mettre intelligemment comme ça. À y être. Voilà, on va pas s'embêter. Et on va acheter... On va acheter quelques bricoles. Hop. Alors après... Tac, Karim Weldek. Voilà, là ce qui est juste dommage, peut-être, je dis bien peut-être, c'est que du coup il n'y a pas de. On réplique pas le debuff d'attaque. Alors là, est-ce qu'il va se passer un gros truc intelligent ou pas? Presque. Ok. Là on est déjà sur un truc un peu plus sympa. Alors maintenant il faut avoir la stone qu'il a. Il a crit crit attaque. Ouais, il est plutôt pas mal en crit. Alors après, est-ce que si on lui met un Punisher, c'est plus intelligent ou pas? C'est une vraie question. Parce que s'il est capable de crit comme un débile à tous les tours, crit 100%, pour voir ce que ça, juste pour voir ce que ça donne en fait. C'est intéressant de tester un petit peu. Alors, il crit. Ouais, là, les dégâts sont bien. Un petit peu de ward. Ouais, là, le seul truc que je regrette, c'est que du coup, ça étend la dot de bleed, mais on n'arrive pas à choper. En fait, là, il y a un petit peu de RNG sur. Si on arrive à choper la dot, la debuff d'attaque, il y a moyen. Là, il y a moyen qu'on survive un peu plus longtemps, en fait. Ils prennent cher. Mais ça suffira pas. Je pense qu'il faut il y a une partie de RNG sur ça à partir de maintenant. Mais ça a répliqué que là. En plus, il se fait stun. J'ai quand même l'impression que Kog est meilleur. On va changer de strat, on va les faire mourir tous. Alors, est-ce qu'on va avoir un peu plus de chance? Morax est mort, on s'en fout. Allez, on va mettre Waldex slot 1. Alors. Et en vrai, ce coup-là était plutôt pas mal. Ouais, donc du coup, si on met Waldex slot 1, et toi comme ça. Là, l'idée, c'est juste de faire mourir mourir ceux qui doivent l'être. Là, le Délatium 10 étoiles, il va tanker un petit peu. Voilà, Waldeck est mort. Bam. Ouais, il a bien smash. Il a bien piqué. Allez, tu peux le faire. Et non. Et il a pas fait. Ouais, donc on n'est pas passé loin. Donc on est capable, a priori, de clear celle-là avec un peu de chance. Hop, on va essayer viteuf. Non. On va remettre un cog sur lui. Et on va peut-être stuff celui-là en fait, hein, tout simplement. On va le mettre à tac tac. Donc si on dit cog sur toi, Punisher sur toi, est-ce qu'on arrive à avoir un meilleur résultat peut-être? Ok, donc là on peut voir juste qu'avec le placement qui est un peu tricky, Ignis, normalement qui heal derrière elle, enfin qui heal devant elle, à heal derrière elle. Ok, donc là on a un combat de sourds sur qui va taper le plus fort. A priori, Délatium avec Kog est plutôt pas mal parce qu'il a son shield pour se cacher. Tac. Là, donc là on est cool.
On arrive au 17, est-ce que ça marche? Non. 170 millions, c'est pas assez. On en réessaye 10 vite fait. On va voir ce qu'on arrive à faire. Parce que là, on est vraiment juste sur de la pure RNG en fait. Donc là, déjà, le Délatium de devant, il tient pas. Là, on se fait stun, donc ça marchera pas. On va les passer en rapide pour voir. Non. Non. Il faudrait que je regarde combien je fais de dégâts. 342. Non, il doit falloir faire à peu près 500, 600 millions, je pense. 310. Non. 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 Ça veut pas, hein. Est-ce que si je fais ça... Tac. Merde, j'ai raté ce que je voulais faire. Hop, je voulais mettre un Touga à la place de Morax. Il faut que je fasse comme ça. Parce que l'avantage de Touga, c'est que c'est quand il prend des dégâts, qu'il met des dots, il met de la dot en plus. Alors après, c'est peut-être redondant avec Waldeck. Non. Est-ce qu'il va faire un truc intelligent? Non. Ça passera pas ça. Ouais. Donc on n'était pas très... Enfin, j'allais dire on n'est pas loin. C'est pas dégueulasse. Mais voilà, c'est pas fou. Alors après, là, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi focus les autres s'il land? Simplement parce que ça va lui donner plus de edge pour farmer ici. Ça, c'est hyper important. D'accord? Hop, dans l'obélisque. Non, c'est Void Temple. Voilà. Le Sealand donne des dégâts sur les opposants. Donc en gros, si jamais il finit tous ses Sealand, eh bien il gagnera 30% de dégâts contre tout le monde. Donc du coup, il aura un meilleur farm dans la Gate of the Void, et donc il aura davantage de cristaux et d'éclats stellaires. Donc voilà, ça c'est pour le petit pourquoi. Donc là, a priori, ouais. Ah, je peux faire ça aussi, voir ce que ça donne. C'est pas énorme. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix. Et là, son prochain objectif, ça va être de craft un 10 étoiles pour aller chercher justement ses stats en plus. Alors après, s'il a envie, s'il est un peu greedy, on peut food, ce délatium là au gros. Parce qu'en soi, de délatium, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Toute proportion gardée, là l'objectif c'est d'arriver à faire quelque chose d'assez cool. Et là on est sur un objectif Sealand. Donc déjà, euh, il peut, à terme, régresse son Garuda. Ça lui ferait davantage de food. Euh, donc on pourrait régresser le Garuda pour répartir la food ou recraft un autre truc, c'est-à-dire ce délatium là pourrait bénéficier juste des 10 étoiles qu'il va récupérer là. Toute cette food là, derrière il aurait des 9 étoiles qui lui permettraient d'économiser un petit peu et de commencer à faire Onkirimaru Fiona par exemple. Parce que après ici, là il commence à avoir des ressources, d'accord? Donc ça il peut le up, ça il peut le up, donc c'est SFX. Bah, à partir du moment où il fait Onkirimaru Fiona, bah, elle peut avoir des stats en plus. Alors c'est pas beaucoup, mais mis bout à bout, quand on va commencer à faire des persos 10 étoiles, E1, E2, jusqu'à E5, jusqu'à V4, ça va commencer à rajouter un petit peu des... Ok, il a gagné une pépette. Tac. Ouais, la pépette, c'est parce qu'on a fait Délatium, donc ça c'est bon. Donc là, après, on peut craft, si on veut, un Drake, un truc, n'importe quoi, un Russell. Hop, mais il a déjà fait. Ah non, il les a pas faites. Donc ça, c'est bien aussi. Ça, c'est cool parce que ça permet, mine de rien, d'entraîner un petit peu de foot. C'est-à-dire que là, par exemple, bon, il faudrait que ce soit un chest en fait. C'est-à-dire que faudrait qu'on puisse avoir des chests light et dark pour,
pour être plus malléable sur ce qu'on va voir. Donc là, en conclusion, sur son compte là, il va falloir vraiment focus ces cylindres. Donc là, le meilleur choix pour l'instant, enfin par rapport à ce qu'il a, c'est terminer Drake et Russell en ayant les copies. Donc là, il est à une copie de Russell et Drake, il lui en manquerait 4, 5. Drake, il en manquerait 5. Donc il va falloir aller chercher ici, donc dans le compas. Là, il a des chests, d'accord? Donc j'en compte 1, 2, 3. 3 light et dark, 3, 4, 5. Ok, donc en gros, là, il aurait suffisamment. Là, on pourrait faire Russell et ou Drake, les mettre en V4, ça coûterait des gemmes, d'accord? Donc là, ce qu'il faudrait faire à terme, c'est avoir suffisamment de food pour les. Comment ça s'appelle? Passer le premier E5, voire même les deux en fait E5 si possible, en même temps. Donc éventuellement finir le cylindre Abyss. À ce moment-là, il est envisageable de régresser Delacium Garuda, passer les deux E5 s'il a suffisamment de ressources pour le faire. Comme ça, hop, il peut sortir la SFX d'ici, parce que ça coûte 1000 gemmes, d'accord? Et là, défaire temporairement les imprints, comme ça il passe ces deux persos V4. Et là, il y a moyen qui commence à clear en fait les deux cylindres. Et donc après, il peut remettre SFX. Et là, déjà, quand on a clear tous les cylindres niveau 20, on est plutôt pas mal. D'accord? Et donc, ça lui donnera davantage de food. Et cette food-là, ça lui permettra d'aller chercher plus de win dans le vortex et éventuellement de passer certains niveaux qu'il ne passait pas. Donc voilà, ça c'est un peu pour la mise en application de la vidéo sur qui choisir et dans quel ordre. Ce qui est quand même assez important au final. Hop, bon, ça ne veut pas passer. C'est un petit. J'ai mal stuff les héros. C'est aussi le truc, c'est-à-dire que là, eh ben, il est pour l'instant à son max. Donc on va pas insister sur ça, on va pas se faire mal, on va pas se faire des nœuds au cerveau. Là, ce qu'on veut juste, c'est définir une trajectoire pour le compte. Donc là, sur ce compte-là, on va focus les cylindres. Une fois qu'on a fini les cylindres, on va pouvoir commencer à grinder les artefacts pour le void. Et une fois qu'on a avancé dans le void, on pourra revenir sur les cylindres 21 jusqu'à 25 sur les comment dire, sur les factions qui sont abordables. Donc là, en fonction abordable, s'il commence à craft une Fiona, on va pouvoir monter en forteresse. Sinon, il faudrait qu'il termine les 3 cylindres qui lui manquent pour avoir les 5 millions de cotes ici. Enfin, pour que dès qu'il a les 5 millions de cotes, faire une Scarlet Queen. Cette Scarlet Queen lui permettra, en étant V4 avec une Ignis E5 et 2 Ignis 9 étoiles, donc là il a 4, 9, donc là il a suffisamment pour faire une 5, donc il sera 6 copies d'Ignis, d'accord, de pouvoir techniquement clear ce cylindre là. Voilà, donc c'est plein de petits détails, mais globalement il faut se dire que ça se planifie un petit peu à l'avance. On ne peut pas jeter des copies de héros comme ça, on peut pas, on peut pas faire tout et n'importe quoi. Et donc, avec tout ça, ça va lui permettre d'avoir aussi un peu plus de temps dans l'arche, d'accord? Ce temps-là dans l'arche, ça va lui ça va lui donner des cristaux. Alors oui, c'est pas ouf, il va peut-être lui falloir 3-4 mois pour choper de quoi faire un niveau, d'accord, de surhumain, mais c'est pas grave, ça lui permettra d'avancer petit à petit. Et voilà, donc là il est encore moins à 2 mois de pouvoir passer celui-là à niveau 60. Après, est-ce qu'il aurait assez? Hop, ouais, donc là, en fait, une fois que, dans 2 mois, son chérubin Transcendance peut passer niveau 100. Donc déjà, ça lui fera un premier chérubin niveau 100. Et ça veut dire aussi que dans la campagne, il pourra aller chercher les matériaux qui coûtent 3000. C'est-à-dire avec ces cristaux-là,
D'accord. Il y a des matériaux, ils sont là, c'est ceux-là. Voilà. Pour 3000, on peut acheter soit 10 rouges, soit 5 oranges. D'accord. Et donc cela, ça permet de passer. Donc les rouges permettent de passer pour 5. D'accord, pour 5 rouges. On peut faire 5 niveaux, donc on peut aller 105, 110, 115, 120. Et l'orange, pareil, 5 niveaux pour 5. Donc 125, 130, 135, 140. Donc ça permet petit à petit de venir maxer un chérubin. Là, des cristaux, il y en a 420, donc il n'est pas très loin en fait de pouvoir se payer ça. Voilà. Donc après, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on ne craquerait pas ce chest-là pour un artefact? Là, je vois pas l'intérêt en fait. Je veux dire, il est loin de, c'est loin de faire la diff dans le vortex et dans le cylindre à l'heure actuelle. En PvP, bon, ça fera pas de diff non plus. Donc on va économiser ce chest jusqu'à qu'il en ait besoin. C'est le plus intelligent à faire. Voilà, bon, c'était un peu plus long que ce que j'avais prévu, mais c'est aussi bien de tester, de voir, enfin discuter des différentes pistes pour un compte comme ça. Je trouve ça hyper intéressant. Et après, par contre, on peut toujours venir mettre à jour son line-up PVP. Donc, en fait, on peut envisager hop, un truc comme ça. Donc, on aurait un Délatium, un TX, tac. Donc là, l'idée, c'est que, en fait, soit on... Là, il n'y a rien qui va mettre des dots, en fait, clairement. Donc après, on pourrait envisager un truc comme ça, c'est-à-dire Itaka a mis une grosse patate. Voilà. Itaka qui mettrait une grosse patate. Est-ce qu'il y a des line-up équivalents? Et un V4, vas-y, pouvoir. Est-ce que ça fait des trucs? Moi, je veux juste que ça fasse des trucs. Après, si on perd, c'est pas grave, mais faut pas être ridicule, quoi. Donc là, il a un V4. Normalement, ok. Donc, ouais, bon, là, on va l'éclater sans surprise, en fait. Son rush, c'est... Mais est-ce qu'Itaka a fait des choses? Non. Ok. Donc là, il y a du client. C'est censé être équivalent en termes de puissance, mais il y a quand même plus de 5. Il y en a beaucoup. Ok. Donc là, en fait, son main DPS est mort. Donc c'est aussi pour ça qu'on va se dire, tiens, bah, c'est un peu naze de... Enfin, ça sert à rien d'aller chercher 6 E5 qui vont être... Enfin, 6 V1 par exemple, alors qu'on peut faire un V4. Lui, dans sa stratégie, là... Donc soit il lui manque des shards, ce qui est possible, soit il a juste fait un mauvais choix, en fait. Parce que bah, là, son équipe est en train de se faire mais déboîter. Hop, Délatium, il est mort. Tix, il s'est fait buter. Ouais, ok. Bon, voilà. Donc là, son équipe est largement pas dégueu. Après, on a un transcendé. Mais il y a 6v1, enfin 5v1, V3 en face. Bon, voilà. C'est comme quoi, en fait, maintenant, ça se joue tout au niveau de... on ne prend qu'un seul héros et on pousse au max. Ça sert à rien d'essayer d'équilibrer son équipe. Parce que bah, là, typiquement, SFX est capable de buter tout le monde. Alors, elle n'est pas capable de solo l'équipe parce que elle aurait trop de debuff. Mais elle est capable de... bah, celle qui va faire la diff, c'est-à-dire que tous les tours, elle tue quelqu'un, quoi. Voilà. Tout simplement, hein. Donc fait des beaux scores, elle fait des beaux dégâts. Euh, Qu'est-ce qu'il y aurait d'intéressant à tester? Bah, après, ils n'ont pas d'aura, ils jouent pas 6 héros. Ça, c'est dommage. Donc testons juste là comme ça pour voir ce qui se passe. Ouh, prix cher, c'est fixe. Ok. Allez, dernier fight et après on arrête la vidéo. Ça va commencer à être long pour rien. Mais voilà. Enfin, j'espère que ce format vous plaît. N'hésitez pas à me le dire. Euh, voilà, si vous avez des remarques ou autre. Ouais, la SFX elle esquive pas. Enfin, Asmo attaque un peu tard. Donc SFX a déjà perdu son dodge. Donc là, elle prend l'enfer.
Donc voilà, ça c'était Craft Rollson sur le compte de Pitchounet. Donc on a donné quelques pistes, on va essayer d'appliquer les bons conseils pour progresser de manière plus efficace. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, salut les gars.